Peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut pas fermer, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, le 28 décembre 2025, notre thème de cet après-midi est le jour du Seigneur. Ce n'est pas le jour du sabbat, le dimanche, mais le jour de l'avènement du Seigneur. Et sans plus tarder, et notre texte de base se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. Et sans plus tarder, commençons par 2 chansons. Et lorsque nous sommes en vie, nous vivons, nous devons glorifier le Père. Nous devons donner toute notre vie et de l'honorer parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Ok. Si tu es vivant, il faut chercher le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut chanter le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut aimer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut sanctifier le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Après la mort, ce sera trop tard. Oui, tant que vous êtes en vie, vivant, commencez par l'adorer, commencez par le chercher, commencez par le sanctifier, commencez par le louer. Amen. Mon ami, il faut chercher Jésus. Mon ami, il faut chercher Jésus, le juge du jugement. Il n'y a pas pardon, le jour de jugement. Oh, il n'y a pas pardon. Oh, mon ami, il faut aimer Jésus. Mon ami, il faut aimer Jésus, le juge du jugement. Il n'y a pas pardon, le jour du jugement. Il n'y a pas pardon. Mon ami, il faut louer Jésus. Mon ami, il faut louer Jésus, le jour du jugement. Il n'y a pas pardon, le jour du jugement. Oh, il n'y a pas pardon. Mon ami, il faut sanctifier Jésus. Mon ami, il faut glorifier Jésus, le jour du jugement. Il n'y a pas pardon. Il faut chercher Jésus tant qu'il est temps. Il faut le louer, il faut le sanctifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous exhorte à se joindre à moi pour être reconnaissant et de dire merci au Père pour ses bienfaits dans nos vies. Chacun de nous sait ce qu'il a fait pour nous. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père pour lui dire merci pour ses bienfaits. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te louons et nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné la vie. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous durant toute la semaine écoulée. Tu as été pour nous un berger. Tu ne nous as pas abandonnés à nos propres sorts. Tu as veillé sur nous. Tu es celui qui était mort et voici, tu es vivant au siècle des siècles. Tu tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et ce midi, nous tournons nos regards vers toi pour être reconnaissants et te dire merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Seigneur Dieu, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu as permis à ce que nous mangions à notre satiété. C'est toi qui as veillé sur nous, sur notre lit de couche. C'est toi qui nous as protégés dans toutes choses. Et c'est toi qui as combattu pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu continues toujours à faire. Merci pour le souffle de vie, la respiration et la guérison que tu nous as donné. Nous sommes dans la joie quand nous sommes venus au devant de ta tête. Merci pour ton amour infini. Seigneur, tu ne nous cesses de nous donner. Seigneur, aide-nous à te connaître. Aide-nous à être au devant de toi tous les jours. Aide-nous, Seigneur, à te chercher tous les jours et que nous te soyons attachés à toi. Nous t'invitons de nous accompagner durant ce culte de ce jour et nous te demandons de prendre le parfait contrôle. Que l'honneur et l'adoration te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ, dans cette prière. Amen. Amen. Passons à la modération. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui est assis sur son trône de gloire et son vêtement blanc comme la neige remplit tout le temps, symbole de sa sainteté parfaite. Donc, avant d'aller devant son trône, nous allons nous sanctifier. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Chroniques 30, verset 9, et car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Que le peuple de Dieu élève la voix vers le Père tout en reconnaissant ses péchés, s'humilie, demandant pardon et se détourne de ses mauvaises voies pour être exaucé. Prions au peuple de Dieu. Seigneur, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi ce midi pour te demander pardon pour tous nos péchés. Car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et tous nos péchés sont constamment devant nous. Nous demandons ta miséricorde et ta compassion. Nous demandons pardon pour tout péché commis. Nous demandons le pardon des péchés de tes enfants réunis ici présents. Seigneur, enlève tout ce qui est faux en nous, toute insuffisance, tout manquement, toute rébellion, soit ôté en nous. Seigneur, aide-nous à tourner le dos au péché et à le fuir. Seigneur, donne-nous le défaut du péché. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, tiens-nous par la main et conduis-nous sur le chemin qui mène vers toi. Seigneur, nous demandons le pardon des péchés de nos maisons, de nos familles, de nos ancêtres et de nos différentes nations. Et c'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour nous laver et nous purifier de toute souillure. C'est le sang qui a été versé pour la rémission de nos péchés. Et c'est ce même sang qui nous réconcilie avec le Père. Que le peuple de Dieu invoque le sang de Jésus-Christ pour nous laver, afin que nos péchés soient pardonnés. Prions au peuple de Dieu. Père éternel, nous venons avec humilité devant toi pour appliquer le sang de Jésus-Christ sur nos vies, pour nous laver et nous purifier, afin d'être exempts de tout péché. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie et nous restaure. Que le sang de Jésus-Christ enlève tout ce qui est mauvais en nous. Que le sang de Jésus-Christ nous inonde et nous sanctifie.
Le sang de Jésus coule en nous et emporte toutes choses que le Seigneur n'a pas pensé en nous. Sang de Jésus-Christ, donne-nous la paix. Sang de Jésus-Christ, aide-nous à prier. Que ce sang nous sauve quand il y a un danger. Sang de Jésus, versé pour nous, fait que nos pensées deviennent de bonnes pensées. Nous traçons une miracle du sang de Jésus autour de nous. Que le sang de Jésus entoure le ministère. Sang de Jésus-Christ protège nos différentes nations. Merci pour le sang. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, après l'invocation du sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes, Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que le peuple de Dieu invoque la puissance du Saint-Esprit de descendre sur lui et qu'il soit rempli afin de témoigner de Jésus à travers le monde. Prions, peuple de Dieu. Notre Dieu, notre roi, nous prenons pour devant de toi ce midi pour te demander de venir nous remplir de la présence du Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit, car nous avons besoin de toi. C'est toi que nous voulons. Que l'atmosphère de ce lieu soit dégagée. Que le Saint-Esprit nous inonde. Remplis, Saint-Esprit. Remplis-nous de tout tes dons. Glorieux Saint-Esprit, tiens-nous par la main pour que nous marchions dans la droiture avec toi. Bouge en nous, manifeste ta présence en nous. Que le Saint-Esprit nous aide à tourner le dos au péché et à l'issue. Que le Saint-Esprit nous fortifie à nous accrocher au Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne le zèle de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Nous te confions tout et nous te confions l'homme de Dieu, le canal que tu vas utiliser pour nous parler. Que nous libère tout ce que tu lui as donné sans rien retirer. Que le Saint-Esprit le protège et prend le contrôle de toutes choses. Seigneur, merci pour tout. Merci pour toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans l'adoration et que vos cœurs vraiment soient attachés au cœur de l'Éternel et que le Père descende sa main et vous bénisse dans ce moment d'adoration. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Le paradis, c'est la demeure de Dieu. 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 Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Pour y aller, il faut s'apprêter comme tous les saints. Oui, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Mais pour y entrer, il faut vous apprêter, il faut vous préparer. Il faut commencer maintenant à marcher selon ces préceptes d'ordonnance et vous pouvez avoir assez pour rentrer dans le paradis. Amen. Il est le Dieu vivant. Soyez en accord avec lui et vous verrez la gloire de l'Éternel. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur en son nom. Je viens t'offrir
Seigneur, ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, oh, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Oh, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ, et même si je suis fragile, et même c'est difficile, oh, je chanterai gloire à l'Éternel. Oh, je chanterai louange en son nom. Je chanterai Dieu mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui, nous devons lui rendre toute la gloire. Toute la gloire lui est Dieu. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Et il faut que nous devons savoir qu'il existe un grand Dieu. Que ce Dieu n'abandonne pas ses enfants. Malgré les soucis, malgré les souffrances, il est le Dieu que nous devons aimer tout le temps de nos vies. Amen. Il est toujours présent dans le cœur de ses enfants, malgré les souffrances. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, oui je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oui, Éternel, réponds-nous, oh oui, je laisse. Quand tu te souviendras de nous, oh, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été m'amener, oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Jésus, quand tu te souviendras
Longtemps on a été maltraité. Oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, Seigneur. Quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé. Oh oui, dis-le nous. Oh. Quand tu te souviendras de nous. 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 Longtemps on a été humilié. Oh oui, dis-le nous. Quand tu te souviendras de 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 nous. Oui, je sais. Il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 4 vents, oui, Seigneur éternel, réponds. Oui, le Seigneur est là, il vous répond cet après-midi. Il est là, il est le Saint des Saints, il est le Rejeton de David, il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Soyez encore les bienvenus, peuple de Dieu. Le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Pour ce jeudi, pour ce jour, le dimanche, le 28 décembre, notre culte du jour, le thème c'est le jour du Seigneur. Je dis que le jour du Seigneur, ce n'est pas ce jour du sabbat, mais le jour de son avènement. On va parler de ça. J'en avais un peu brossé ça plusieurs fois. Mais c'est le jour de son avènement. Le jour que lui-même va décider de revenir. Et notre texte de base se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Matthieu 24, verset 36 à 40. Amen. La parole de Dieu me dit ici que pour ce qui est du jour, les disciples posent la question à l'Éternel, à Jésus-Christ, pour lui dire, quand est-ce que ton avènement aura lieu? Et le Seigneur leur dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportait tous. Il en serait de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes se moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veille donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit, répond à ses disciples, que mon avènement, personne ne le sait, le jour ni l'heure. Moi-même, je ne sais pas. Les anges ne savent pas. Mais seulement le seul, le Père seul, connaît la date, l'heure exacte. Et il nous dit, le jour que Noé appelait tout le monde entier, tous ces gens de rentrer dans l'âge de Noé, les gens se moquaient de Noé. Les gens jouaient, les gens se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour que la pluie a commencé par tomber sur la terre. Ils ne se doutaient de rien. Il était déjà trop tard. Ceux qui ont entendu le cri, l'appel, l'invitation
eux, ils se sont précipités. Eux, ils se sont rentrés dans l'arche. Mais les autres qui jouaient, qui couraient, qui poursuivaient ce monde avec tous ces désirs, ces convoitises, tout cela se sont noyés. Parole du Seigneur. Notre texte de bas, comme je précise dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 11, on nous dit ceci. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sombres et revêtis la cuirasse de la foi et de la charité, et ayez pour casse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites, parole du Seigneur. Holy Spirit, redemption, our comforted and friend. How we need your touch again. Holy Spirit, redemption. Let your power fall, let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your word. Holy Spirit, redemption. Holy Spirit, redemption. Holy Spirit, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Répands ton esprit sur ton peuple. Répands, papa. Ne passe pas sans me toucher. Descends au milieu de ton peuple. Touche-nous, papa. Efface-moi complètement. Et libère ta parole au cœur de tes enfants. Libère ta parole. Papa, manifeste-toi. Glorifie ton nom. Et descends au milieu de nous, papa. Merci. Efface-moi complètement. Parle toi-même au cœur de tes enfants. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et Jésus nous dit, en ce jour, le jour du Seigneur, l'événement, son événement est tellement grand. Peuple de Dieu, ce jour, le Père nous appelle. Jésus, un jour, il était assis sur la montagne des Oliviers et les disciples, 20 en particulier, lui fait cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et notre texte de base nous dit, pour ce qui est du temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Le temps que le Seigneur va, ce temps de son avènement, apôtre Paul dit que vous n'avez pas besoin que moi je vous écris ce temps. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit ça. Que moi-même je ne connais pas. Les anges non plus. Seul le Père. Et en ce jour du Seigneur, l'Éternel nous invite tous. Nous sommes devant sa face ce matin. Beaucoup sont partis pour faire beaucoup de choses.
à vaquer à leurs occupations. D'autres sont à l'église, d'autres en train de danser dans des bars, mais vous êtes blottis au pied de sa croix pour chercher la bonne part. Ça, c'est l'invitation que l'Éternel vous a donnée. L'Éternel nous invite aux noces de son Fils. Ça, vous êtes aux noces de son Fils. Il a envoyé ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Quand il a invité beaucoup de gens, mais les gens ne voulaient pas venir. Mais il a envoyé ses serviteurs vers eux. Le Seigneur a dépêché les prophètes, des serviteurs, des servantes, depuis des temps immémoriaux dans le monde entier pour parler de sa part. C'est ça, on appelle ça l'invitation aux noces de l'agneau. L'Éternel nous invite tous les jours. Il envoie encore d'autres serviteurs en vous disant, dis aux conviés, moi l'Éternel, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses. Tous ont été tués. Tout est prêt. Venez aux noces de mon fils. Mais quand on regarde le monde entier, quand je tourne la tête, je regarde les bars sont pleins. Je regarde les nuits des vendredis, samedi, dimanche, là, c'est n'importe quoi. Sans inquiéter de l'invitation, tout le monde s'en allait. Les gens à leurs occupations, d'autres à leurs festins, d'autres à leurs choses. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Peuple de Dieu, préparez-vous. Quand le Père vous invite, soyez au rendez-vous. Préparez-vous aux noces de son Fils, car beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Et cet après-midi, cette convocation vous est destinée. Veillez, priez. Préparez vos lampes allumées avec des lumes dans des vases pour aller à la rencontre de l'époux. Pour aller à la rencontre de Jésus. Ne dormez pas comme les 5 vierges folles qui avaient de lampes allumées, mais sans prise avec eux de l'huile dans des vases. Eux aussi se sont aussi invités à la rencontre de l'agneau. Ne dormez pas. Soyez prêts au jour de l'arrivée de l'époux, à son événement. Soyez prêts pour pouvoir rentrer dans la salle de noces. Je dis, beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Soyez prêts au jour de l'arrivée de l'époux pour pouvoir entrer dans la salle de noces avec lui, comme les 5 vierges sages. Eux, elles ont pris la lampe avec des vases d'huile. Ils ont eu l'idée de préparer tout en réserve. Donc, soyez prêts, préparez, veillez, priez. Si vous êtes prêts, ou si vous n'êtes pas prêts, et en retard, le Seigneur vous dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, soyez prêts. Veillez, donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Le jour de son avènement. Personne ne connaît ce jour. Ils nous avertissent encore ce matin. Son invitation est toujours d'actualité. Encore. Il nous appelle encore ce matin. Vous tous qui avez soif de lui, venez aux eaux. Ésaïe 55 nous parle. Jésus parle à travers, il nous invite. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez dans sa maison acheter et manger. Sans argent, sans rien payer. C'est lui l'Éternel. Venez acheter du vin et de lait. Sans argent, sans rien payer. Car l'or l'appartient et l'argent l'appartient. L'or l'appartient et l'argent l'appartient. Il nous invite. Et une chanson de cet appel-là, je vais dire ça dans ma langue maternelle vernaculaire. Si n'ayom bemava agbesi vudolato apeto yesu emeva nududu sinunu agbe kokole ome apeto vanemavo. Comme tu m'as appelé au sous-do intarissable, papa, je suis venu au pied de ta croix, j'étais là au sous-do intarissable. Je n'aurai plus faim ni soif parce que l'eau vive intarissable coulera de mon sein.
et j'aurai plus faim parce que tu es une nourriture vivante. Si ne yom be mava agbesi vudolato apeto Yesue mevalo. Nous doudou si nous agbe kokole omeo apeto va nema. Oui, il est le Seigneur, il est le Saint, il est le Dieu vivant. Et notre texte de Bible nous dit, pour ce qui est dans le temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur, c'est comme un voleur dans la nuit. Tu ne sais même pas quand le voleur va t'attaquer. C'est comme un chef qui part, ton maître, il t'a laissé tous les biens, il t'a laissé de jouir de ses biens, mais tu ne sais pas quand, quelle heure il viendra maintenant de son voyage. Donc tu dois être toujours prêt dans la maison. C'est pourquoi le Père nous exhorte maintenant à être prêt tous les jours, d'être devant sa face, de lire sa parole, de chercher sa face et autour de nous d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de faire la charité. Ça fait partie de la marche avec lui, de chercher sa face. Le jour de son événement, si tu le loues, mais ton prochain qui est à côté de toi, ton frère qui n'a rien, qui n'a même pas d'habit, qui n'a même pas rien, qui n'a rien, et tu l'ignores. Et tu dis que le Dieu vivant, tu aimes le Dieu. Si tu n'aimes pas ton prochain, comment tu peux aimer Dieu? Il dit, mon premier commandement, tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, ce sont les grands commandements. Et le Père me dit ce soir, cet après-midi, rappelle-toi comment tu as reçu et entendu et gardé mes paroles. Il parle dans l'Apocalypse. Rappelle-toi ce que tu as appris. Rappelle-toi de tout, ce que tu as reçu et entendu. Parce que j'ai envoyé mes prophètes vers vous. Ils vous ont enseigné. Ils vous ont parlé de ma part. Comment tu as reçu la parole. Comment tu as agi. Comment tu t'es défendu et comment tu as marché avec ma parole. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Garde cette parole et répands-toi. Si tu es dans les erreurs, répands-toi. Il a donné le temps aux pécheurs de se repentir. C'est pourquoi les gens qui font du mal sur la terre, ils durent longtemps. Ce n'est pas que ils durent parce qu'ils font du mal. Non, Dieu leur donne le temps de se repentir. Parce que Dieu, il a créé tout homme à son image et à sa ressemblance. Il veut que tout homme sur la terre goûte le paradis. Il veut sauver toute personne qu'il a créée. Il aime tout. Dieu m'a dit que j'ai tant aimé ce monde, j'ai donné mon fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut que tout le monde ait la vie éternelle. Donc il donne le temps à tous les gens qui sont dans les problèmes bizarres, dans les choses terribles, de se repentir. C'est pourquoi il a donné au ciel, quand il a donné 30 minutes encore à l'ange, quand il a un silence total dans le ciel. L'ange ouvrit le livre, il a un silence. Quand il a ouvert certains sceaux maintenant, il a un silence total dans le ciel. Et ce temps, c'est pour que les gens qui sont dans le péché terrible là, il leur donne le temps de se repentir. Dieu veut sauver toute l'humanité. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Donc, nous devons veiller, nous devons prier. Peuple de Dieu, son heure. Il dit que c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Toute personne qui est en train de dormir, c'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. La nuit est avancée, la nuit est avancée maintenant. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revoltons les âmes de la lumière. Dépouillons-nous de tout ce qui nous cache, de ce qui nous fait que nous sommes dans le péché. Dépouillez-vous de tout ce que vous faites dans le secret, dans le noir. Car le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Que la lumière soit sur vous. Nous devons enlever nos habits sales. Tout ce que nous faisons dans le secret, nous devons commencer par l'abandonner.
Parce qu'il nous donne le temps de nous repentir. Son jour approche, c'est un jour terrible, glorieux. Le jour terrible, le jour de son avènement. Il dit, personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Il dit, si tu es avec ta femme dans le champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Si les deux femmes en train de moudre quelque chose, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Ça dépendant de quoi? De ce que tu as fait. La marche avec lui sur la terre, l'œuvre, c'est l'œuvre qui va t'accompagner. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apatissent par des essais de magie. Certains sont là, ils sont là, manger seulement, manger et de boire. Et pas des soucis de la vie. Il y a des soucis de la vie, ils mangent, ils boivent, c'est tout ce qui se fait. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Si vous passez vos temps pour manger, vos temps pour voir, pour calomnier les prochains, pour parler mal des autres, prenez garde que ce jour-là ne vienne pas vous surprendre. Préparez-vous. Cherchez à le connaître. Allez devant sa face. Et rentrez dans la repentance. Aimez vos prochains qui sont à côté de vous. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. C'est un filet. Comme un pêcheur va maintenant à la pêche. Il lance son filet. Il ramasse tous les poissons. Quand il ramène tout sur la rive, il trie les poissons. Il cherche les très bons poissons et les petits poissons. Il rejette ça. Il laisse ça dans la mer. C'est ainsi que Dieu va faire les tris. Il enlèvera les boucs et les béliers. Il va séparer les poissons qui n'ont pas de chair, qui sont des petits poissons, et les autres poissons qui sont les biens pour manger. Il va séparer les poissons. Ce sont des tris. Il dit que, car le Seigneur viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Quand on lance un filet, ce filet va ramasser tout le monde. Maintenant, dans ce filet, il aura le choix. Vous serez jugé dans ce filet. C'est pas comme une chanson qu'on chante souvent. Quand j'étais dans mon pays, on chante ça souvent. Je l'attends souvent. Quand tu rentres dans des funérailles, c'est là qu'on chante. C'est à partir de ce moment qu'on va enterrer quelqu'un, que les gens sachent qu'il y a une fin à toute chose. C'est pendant ce temps qu'ils sachent qu'il y a une fin à toute chose. Et leur vie éphémère là, ça s'arrête là. À la tombe. Et tout le monde chante cette chanson. Et moi, je prends cette chanson, c'est pour ramener, parler au peuple de Dieu que vous devez vous rappeler que le jour du jugement, vous n'aurez pas votre père, ni votre mère, ni personne. Tu seras seul devant Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a personne qui viendra à ton secours. C'est l'œuvre que tu as faite, c'est cette œuvre-là qui va t'accompagner. C'est l'œuvre-là qui va t'accompagner. Tout ça là, c'est dans cette chanson. Quand on va amener les gens au cimetière, les gens chantent cette chanson. Quand on enterre la personne, tout le monde oublie encore la chanson. Ils oublient ceux qui sont venus chanter maintenant. Et la vie continue comme ça. Mais quelle œuvre tu poses? Est-ce que tu le cherches? Est-ce que tu l'as cherché? Est-ce que tu t'as donné ta vie à ce Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur? Tu aimes ton prochain à côté de toi? Est-ce que tu fais le bien autour de toi? Est-ce que tu as passé ton temps à chercher ce Dieu? C'est le travail que tu vas faire, l'œuvre là qui va t'amener dans le paradis. Oui, holonye vie wo gbakple wo wanani wade kojo wo ple Yesu koye donc agban la vie signé wo do me nuesione wala nikma. D'ici à tous les jours, ce que tu as fait de bon cœur sur la terre, ça aussi ça va accompagner. Adida seonauro ta megala fima, tu n'auras pas ton père là-bas. Non la fima, tu n'auras pas ta mère là-bas. Po me adeke me la fima. Tu n'auras pas de famille qui viendra à ton secours. Tu seras seul avec Jésus.
non megala fi mawo po me adeke me la fi ma aho naolo papa wo Yesu kwe elelo. Tu seras seul avec Jésus. Ce sont tes œuvres qui vont t'accompagner. Tes œuvres seules qui marchera avec toi. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent sur les essais de manger et de boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez donc et priez. Ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Quand les choses vont arriver, si vous êtes prêts, si vous le cherchez de tout votre cœur, si vous avez cet amour dans vos cœurs, si vous partagez les choses avec vos semblants, dans vos cœurs, il n'y a pas de la haine, la méchanceté, des choses terribles. Cherchez de mal à l'autre. Mais l'amour, lui-même, il est amour. Si vous partagez cet amour autour de vous, si vous le cherchez de tout votre cœur, l'œuvre que vous avez établie, accomplie sur la terre, c'est cette œuvre-là qui va vous accompagner. Veillez et priez. Personne ne sait ni le jour ni l'heure avant de vous présenter devant le Fils de l'homme. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Je dis, il est patient, il veut que tout le monde soit sauvé. Il nous donne le temps de se repentir, de venir à lui. C'est pourquoi on vous appelle. Il nous invite aux sources d'eau intarissable. Que je suis le pain de vie. Je suis l'eau intarissable. Mon sang, c'est un breuvage. Ma chair, c'est une nourriture. Il nous appelle. Venez, sans argent, sans rien payer. Il use de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucune périsse. Il ne veut pas que ses enfants périssent, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Rentrez dans la repentance. Parlez avec lui. Si vous êtes dans les erreurs, il faut aller se dire, papa, aide-moi à sortir dans quoi je suis rentré. Il veut que tout le monde retrouve maintenant le chemin du paradis. Je dis, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Ce jour, c'est un jour comme le jour d'un voleur. Le voleur n'avertisse pas avant de venir chez vous à la maison. Donc le jour du Seigneur sera comme ce jour. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible. Appliquez-vous à être trouvés devant lui sans tache et irrépréhensible, dans la paix. Il est doux, il est amour. Il pardonne l'iniquité des parents sur les enfants et des enfants sur les enfants. Mais il ne prend pas un coupable pour innocent. Il est amour. Il nous appelle, il nous invite, il nous convoque de revenir à lui dans l'amour, dans la repentance et de chercher sa face. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. C'est pourquoi il parle. Ceux qui sont dans les ténèbres, si tu sais que tu es dans les ténèbres, sors dans ces ténèbres. Parce que lui-même, il est lumière. Il veut que nous soyons tous les enfants de lumière.
en venant devant lui, en abandonnant tout ce que nous faisons avant. Et nous sommes ensevelis avec lui par notre baptême et nous sommes ressuscités avec lui par sa résurrection. Nous sommes sortis dans l'eau de baptême par sa résurrection et toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Sortons dans les ténèbres et rentrons dans la lumière parce que lui-même est la lumière. Il dit que nous sommes les fils de la lumière et des enfants du jour. Nous sommes les fils de la lumière parce que nous commençons par entendre maintenant sa parole et les mettre en pratique. On nous enseigne ces paroles. Quand on vous enseigne, retenez ces paroles. Quand vous retenez cette parole, vous commencez par devenir les enfants du jour. Et la nuit s'éloigne de vous. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme des autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormez plus comme les autres qui dorment, les poings fermés, en train de ronfler toutes les nuits. Réveillez-vous dans vos comas. Réveillez-vous dans vos sommeils et rentrez dans sa lumière. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Marchez dans sa volonté. Mettez-le au premier rang de votre vie. Mettez Jésus-Christ au premier rang de votre vie. Cherchez sa face. Méditez sa parole. Ayez faim et soif de lui. Cherchez à avoir une relation intime avec lui. Je dis, quand tu as faim, on sait que la personne a faim. Quand tu as soif, tu parcours les déserts qui n'ont pas d'eau, on sait que tu as soif. Cherchez Dieu comme ça. Ayez faim et soif de lui. Mettez le premier rang de votre vie. Que lui, que lui, que lui. Cherchez à avoir une relation intime avec lui. Cherchez la bonne part. Il a dit à Marc que tu t'inquiètes tout. Quand Marc criait, Jésus dit à ma soeur Marie de venir m'aider à la cuisine. Marie est blottie au pied de Jésus pour écouter la parole. Jésus lui dit, Marc, tu t'inquiètes de tout, tu t'agites trop. Ta soeur Marie, elle a pris la bonne part. Elle a pris la bonne part. C'est la bonne part. Donc cherchons la bonne part et faites son œuvre. Il faut que nous devons chercher la bonne part. Restez au pied, restez sous la croix, restez là où on parle de lui, on parle dans la vérité. On prêche sa vérité. Restons au pied pour écouter sa parole. Cette parole, c'est comme une épée à double tranchant. Quand tu reçois ça, ça transforme le cœur. Ça enlève tous les ténèbres. Ça guérit le cœur. Ça rend dans le mur un pilier. Ça dévance. C'est qu'une épée qui détruit tout dans le corps. Et ça te donne la vie. La vie en abondance. L'eau de vie va commencer par couler. La puissance du Saint-Esprit déferle. Et toutes les maladies libèrent ton corps. Les problèmes quittent. Les maladies quittent. La pauvreté quitte ton corps. Et la grâce descend. Le ciel s'ouvre sur ta vie. Parce que tu reçois maintenant cette parole qui vient du ciel. Qui rentre en toi. Il est l'Éternel. Tu vas commencer par aimer ton prochain. Tu vas commencer par avoir la compassion. Ton cœur deviendra un cœur de chair. Préparez-vous à son avènement, peuple de Dieu. Préparez-vous. Veillez donc, peuple de Dieu. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînez pas l'égarement des impurs. Ne faites pas que les autres vous égarent. Vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il faut être ferme. Lorsque vous allez recevoir sa parole, ne permettez pas que les gens vous détournent de sa parole. Rentrez dans sa parole, lisez vous-même pour comprendre que ce qu'on me dit, est-ce que c'est la vérité? Ça vient du Père. Lisez vous-même. Cherchez-le dans sa parole. Il est dans sa parole. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il dit vous, mais nous qui sommes du jour, sommes ayant revêtu maintenant la cuirasse de la foi, de la charité, et ayant pour casse l'espérance du salut. Quand vous êtes avec lui, vous devez avoir la cuirasse de la foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Même si tu dis que demain, j'aurai ça, une voiture, tu n'as même pas encore cette voiture, mais en toi, tu remercies le Père que tu es dans cette voiture. Tu te vois que tu es en train de rouler cette voiture. Tu te vois
que toi-même, tu as ça. C'est une maison, je me vois dans cette maison, tant que Dieu ne t'a pas donné cette maison, et c'est la foi. Ayez la foi, à une cuirasse de la foi et de la charité. La charité, il faut s'occuper des autres. Il faut penser aux autres. Il faut penser aux démunis, les gens qui n'ont rien. Les gens qui se lèvent le matin, ne savent même pas qu'il a maintenant une goutte d'eau maintenant sur les lèvres. Si tu en as assez, il faut penser à ces gens. Il faut avoir la charité dans ta vie. Il faut aller vers eux. Il faut pleurer avec eux. Il faut soulager leur peine. Dieu voit tout dans le secret. Si tu as 3 habits, il faut donner au moins un à quelqu'un. Veille aussi sur eux. Ils ont besoin de nous. Tu peux avoir le casse aussi de l'expérience du salut. Tu peux partager, tu peux enseigner, tu peux aller vers les gens pour leur montrer comment ils doivent résister les choses. Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais il nous a donné quoi? L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas dit que l'esprit que je vous ai donné, ce n'est pas l'esprit de timidité, ni de colère. Quand tu vois quelqu'un te gifle, donne l'autre jour. Il sait pourquoi il a dit ça. L'esprit qui t'a mis en nous, l'esprit qui nous a donné, ce n'est pas l'esprit de timidité ni l'esprit de colère. Quand tu es en colère contre ton prochain, l'amour n'est plus en toi. L'amour n'est plus là. Il est écrit dans Ésaïe 13, verset 6 à 9 que « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont enflammés car le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Ce jour sera un jour terrible, le jour crucial. Mais si toi-même tu es prêt, on dit la préparation, quand la préparation raconte l'opportunité, il y a du succès. Quand toi-même tu pries et tu veilles tous les jours, tu es devant sa face. Il est pour toi comme une bonne part. Et tu l'aimes de tout ton cœur. Tu fais son œuvre. Tu respectes ses préceptes, ses ordonnances. Ce jour-là, c'est comme tu es en train de dormir tranquillement. Les gens vont crier. Toi, tu seras maintenant comme un arbre planté d'un courant d'eau. Tu seras sauvé. Il dit, toute personne qui va persévérer seront sauvées. Quand les gens vont commencer par gémisser, que ce jour est proche, comme un ravage, toi tu seras dans la paix totale, parce que tu t'es déjà préparé. Donc veille et prie. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni la date. On dit ce jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et il va exterminer tous les pécheurs. Ce jour sera comme le moment quand une femme est en travail. Une femme enceinte, quand elle va accoucher, comment elle souffre. Ce jour, c'est comme l'avènement avant-coureur. Comme une femme se tord comme au travail de douleur. Ce jour sera comme le jour de la femme au travail. Mes enfants, gardez la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Il dit, si vous gardez cette parole, lui, il vous gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Gardez sa parole de la persévérance. Persévérez dans tout ce que vous faites. Cherchez sa face. Persévérez. Je vous dis dans cette parole que quand la préparation raconte l'opportunité là du succès, quand toi tu te prépares, tu persévères, tu pries, tu le cherches, tu es devant sa face.
tu es en train de garder la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Lui aussi te gardera aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Retenez ce que vous avez, ce que vous a enseigné, ce que vous avez maintenant, retenez-le, afin que personne ne prenne votre couronne. Ce que vous connaissez maintenant, ce que vous êtes en train d'apprendre tous les jours, ce que vous avez, retenez ça. Que personne ne vienne prendre votre couronne. Si on dit Jésus-Christ est ici, n'allez pas. Si on dit il est dans le bois, n'allez pas. Si il est dans les marigots, dans les forêts sacrées, n'allez pas. Car il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Veillez, priez. Gardez ce que vous avez retenu, ce qu'on vous a enseigné. Persévérez dans sa parole. Priez, veillez, priez. Celui qui vaincra, il dit que je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Tu seras une colonne dans son temple. Quel choix, quel privilège que Dieu te donne comme une colonne dans son temple. Il dit, j'écrirai moi-même en lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, je vais écrire mon nom nouveau sur lui. Il dit, celui qui vaincra sera sauvé. Je dis, ce n'est pas facile de marcher avec lui. Vous devez vous persévérer. La marche avec lui n'est pas de l'eau à boire. C'est une traversée du désert. Mais quand tu connais qui il est, tu traverseras ce désert dans l'amour, dans la joie. Lui-même pourvoira tes besoins. Comme il a gardé, il a accompagné les œuvres de l'Égypte jusqu'à tes promesses. Il te donnera tout ce que tu auras besoin. Tes habits ne seront pas déchirés, tes chaussures ne seront pas usées. Il enverra une colonne de nuée devant toi, une colonne de feu derrière toi. Il marchera lui-même devant toi. Il te donnera tout. Quand tu le connais, il tracera un chemin dans le désert. Il te donne de l'eau, l'eau intarissable. Ne cessera jamais de couler en toi. Il est le Dieu vivant. Je dis, personne ne peut pas nous séparer de ses mains. Quand tu le connais, tu vas marcher avec lui. Je dis, la marche avec lui est non. Pas chemin de ronces et des épines. Mais, quand tu connais qui il est, tu ne sentiras pas que tu traverses les montagnes, tu traverses les déserts, tu traverses les choses. Il dit, même si les tempêtes se déchaînent, moi l'Éternel, je serai avec toi, je vais t'enlever. Toi, garde silence et tu verras. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Notre verset 4 nous dit ici que vous n'êtes pas dans les ténèbres, mais pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. S'ils ne sont pas dans les ténèbres, ce jour ne peut jamais nous surprendre. Ce jour ne peut pas parce qu'on le connaît, il est lumière. Quand il devient ta lumière, il dit que ce n'est pas le soleil qui sera ta lumière, lui-même deviendra ta lumière. Lorsque lui, il devient ta lumière, aucun terrain ne peut pas te surprendre. Les ténèbres ne peuvent pas te surprendre. Parce qu'il est lumière. Le Seigneur vous met en garde, peuple de Dieu, tout le temps, dans sa parole, auprès de ses serviteurs. Il vous dit, veillez, priez, car le temps est proche. Sortez du milieu d'eux. Si vous êtes dans le milieu des choses bizarres, sortez dans les ténèbres. Sortez du milieu d'eux. Si vous ont dit que le Christ est ici, n'allez pas. Car je dis, ils s'élèveront des faux Christ et des faux prophètes. Prenez garde et ne les suivez pas. Et la parole de Dieu me dit maintenant au dans l'Acte, verset 26, que je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Dieu, toute personne qui est connectée, toute personne qui est en présentiel, Dieu vous dit qu'il vous a choisi. Si vous êtes là, c'est lui-même qui vous a choisi. Et c'est lui, je dis, c'est lui-même qui vous a choisi. Parce que lui, dans sa maison, il prend des gens. Lui-même, il appelle les gens qu'il a besoin. C'est lui-même qui vous a choisi. Il dit qu'enfin que il vous a choisi, il vous envoie vers les gens. Quand il vous choisit maintenant, il est en train de vous envoyer chez les gens. Afin que vous ouvrez leurs yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Dieu vous envoie, vous appelle. Il vous a sélectionné de venir ici
pour que vous devez recevoir quoi? Des enseignements pour aller ouvrir les yeux aux gens, pour que les gens passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en Jésus-Christ Nazaréen le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Peuple de Dieu, mon bien-aimé, l'Éternel t'a choisi. Il t'a appelé au milieu de ton peuple. Il dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. L'obscurité couvre le peuple dans lequel tu es, ta maison, mais sur toi, sa gloire apparaît sur toi. Sa gloire apparaît sur ta vie. Sa gloire apparaît sur ta vie. Donc, lève-toi et marche à sa lumière. N'imitez pas ce peuple. Ne convoitez rien de ce monde. Marche seulement à sa clarté et à sa volonté, car le temps est proche. Le temps est proche. Marche à sa clarté. Peuple de Dieu, nous vous en prions aussi. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il y a beaucoup qui vivent dans le désordre, qui font des choses impensables. Consolez ceux qui sont abattus. Il faut aller consoler ceux qui sont abattus. Beaucoup sont dans les désordres et beaucoup sont abattus à l'heure où je vous parle. Supportez les faibles. Les gens qui sont faibles, ils ne peuvent rien dire. La vie, c'est fini pour eux. C'est pourquoi Dieu vous dit que la charité, il vit. Quand vous commencez par marcher dans la charité, je dis le jour de son avènement, il va se rappeler de ce temps. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Il y a beaucoup qui sont dans le problème. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Ne faites pas ça. Mais poursuivez toujours le bien. Soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est en votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Pour conclure, je parle quelque chose. Un verset m'est venu dans la tête que je dois vite partager avec vous. Quand il vient comme ça, il ne faut pas laisser ça. Je vois le temps, mais il parle à son peuple. Ésaïe 58, à partir du verset 6, nous dit qu'il vous a donné la charité. Cette charité, il faut faire cette charité. Ça va vous aider aussi le jour de l'avènement. Il me dit dans ce verset 2, Ésaïe 58, verset 6, il me dit, détache les chaînes de la méchanceté. Quand les gens sont dans la méchanceté, il faut détacher ces chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera prospèrement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes au milieu de toi les jougs, l'Éternel nous interpelle d'enlever, d'éloigner de nous les jougs. Donner, aider les autres. Que la charité soit imprimée dans ton cœur. Soit imprimée dans ton cœur. Il est l'Éternel. Pour conclure, marchez dans la charité. Marchez dans l'amour. Car le temps est proche. Usez de compassion et d'amour envers ton prochain. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dérouleras point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir, se résume, tout ce qu'on peut résumer, tout cela se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour, cet amour ne fait pas de mal. La charité ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil.
car maintenant le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. La fin des temps est proche, donc recherchez la charité. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand j'aurai le don de prophétie, le don de la science, de tous les mystères et de toutes les connaissances du monde, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuais mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a trois choses qui demeurent. C'est la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Peuple de Dieu, la fin des temps est proche. Donc, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. N'amassez pas votre trésor sur la terre, mais plutôt amassez les dons, vos trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Semez l'amour autour de vous, car Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rentrons dans la Sainte Seine. Rentrons dans la Sainte Seine. Luc 22. Luc 22, verset 14 à 20. Luc 22, verset 14 à 20. Je lis la parole de Dieu avec respect. Luc chapitre 22, verset 14 à 20. 20. Ouais. Ok. L'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci vraiment, prophétesse, merci. La parole de Dieu nous dit ici, ensuite il prit du pain. Il disait encore que, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain. Ayant rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on est présent ici, on le fait à sa mémoire. Et en plus, il prit de même la coupe après le souper. Il le donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Seigneur Jésus-Christ, nous nous présentons devant toi cet après-midi avec un cœur reconnaissant. Nous nous souvenons de ton corps
qui a été brisé pour nous sur la croix de Golgotha, pour notre délivrance, pour notre guérison, pour notre intégrité, pour notre protection. Père, par tes métissures, nous sommes guéris et en bonne santé. Nous prenons ce pain maintenant en souvenir de toi. Nous te remercions par ton sang précieux qui a été versé sur la croix pour la rémission de notre péché, pour la rédemption et pour notre couverture. Nous appliquons ce sang sur chaque membre de cette église et de ton peuple qui nous suit, sur nos maisons, nos finances, nos rêves, sur nos foyers, sur nos maisons, chaque pièce, dans chaque coin de maison, chaque battant de porte, le toit, les fondements, le sol même sous nos pieds. Qu'aucune âme forgée contre nous ne prospère, qu'aucun esprit maléfique n'entre ici, qu'aucun œil maléfique ne nous voit, qu'aucune malédiction ne nous touche. Nous sommes scellés par ce sang. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 6, 54, nous dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang demeure en moi et je demeure à lui. Peuple de Dieu, prenez et mangez. Prenez et buvez, car il est levé, il s'est levé sur vos vies. Prenez au nom de Jésus de Nazareth. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, tu es puissant. Je louerai toujours ton Saint-Nom. Tu es grand dans toute ta beauté. Merci, Seigneur, pour ce moment agréable que tu as passé avec nous, Papa. Tu m'as donné ce message. J'ai remis ça au cœur de tes enfants. Écris-les, réécris-les maintenant et gravez-les dans le cœur, dans le passé, dans l'esprit. Papa, qui marche, qui doit savoir que le jour de ton avènement est proche. Que chacun doit être prêt. Veillez, priez et persévérez. Cherchez sa face. Cherchez sa face. Mettez le premier rang de votre vie. Cherchez-le dans sa parole. Marchez dans l'intégrité. Faites maintenant, usez de charité envers vos proches. Aimez les uns les autres. Aimez vos prochains. Que Dieu soit avec vous, qu'il marche avec vous, qu'il veille sur vous. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.